Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. En fait, pour ne rien vous cacher, moi cette vidéo elle me fait assez peur. C'est une des thématiques plutôt sensibles pour moi. Du coup voilà, j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo. Puis je vous ai demandé en story si c'était un sujet qui vous intéressait. Vous m'avez répondu oui. Et donc voilà, je m'exécute, je vous fais une vidéo. Non mais vraiment sans rire, ça me fait plaisir d'en parler. Même si vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais ça n'a pas été un parcours hyper facile. J'ai eu beaucoup de chance pour certaines choses, moins pour d'autres, je vais vous expliquer tout ça. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Donc avant de commencer, je précise quand même, faut-il vraiment le préciser? Oui, je vais le préciser, je ne suis pas médecin, je ne fais pas partie du corps médical, donc ce que je vais vous raconter ici, c'est vraiment juste ma propre expérience de maman que je vous partage. Je vais vous demander de ne pas me donner de conseils par rapport à ce qui s'est passé, ça ne sert à rien parce que c'est du passé, tout ça est terminé, j'ai fait mon chemin par rapport à ça. J'en parlerai à la fin de la vidéo, mais voilà, ça sert à rien de me dire t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. Voilà, c'est passé, ça c'est fait et c'est terminé. Donc je vais commencer par le début du début, donc la naissance de Cléo. Donc pour rappel, Cléo elle est née à la maison de naissance, donc de manière tout à fait physiologique, dans le respect de mon corps et de mes ressentis. Donc quand elle est née, on l'a posée sur moi et je me suis dit qu'elle allait directement aller au sein. Ça n'a pas été vraiment le cas, elle n'avait pas l'air affamée. La sage-femme qui était là m'a quand même suggéré d'essayer de la mettre au sein et à ce moment-là, elle a un petit peu plaqué contre mon sein. Donc c'était pas la sage-femme principale que je connaissais, c'était une seconde sage-femme qui était là. Et voilà, j'ai pas été super ravie de ce geste que j'avais pas envie qu'elle fasse. Mais voilà, ça s'est fait dans un moment où moi j'étais tellement dans mes hormones, dans ma joie, dans ma voilà, que je me suis même pas rendu compte de ce qui se passait. Mais donc elle l'a un petit peu plaqué contre mon sein pour la forcer entre guillemets à téter. Ce que je voulais pas, je l'avais d'ailleurs mis dans mon projet de naissance, mais bref. Cléo n'a pas tété, elle s'est justement cambrée en arrière, elle a rejeté sa tête, elle voulait pas, donc nous on n'a pas insisté, on s'est dit que de toute façon elle avait des réserves, elle avait ce qu'il lui fallait. Oui, j'ai oublié de dire, mais je savais depuis le début que je voulais au moins essayer d'allaiter. Je m'étais dit au moins la première tétée, après on verra. J'avais vraiment aucune attente par rapport à l'allaitement. Je ne savais pas si j'allais aimer ça, je ne savais pas si bébé allait prendre le sein, je savais rien. Donc quand on est revenu à la maison le lendemain de l'accouchement, on a une sage-femme à domicile et cette sage-femme, elle est spécialisée en allaitement. Donc j'avais vraiment entièrement confiance en elle. Elle m'a aidée à bien me positionner dans le fauteuil, à bien positionner bébé au sein. Elle m'a montré plusieurs positions possibles. Voyant que ça n'allait toujours pas, elle m'a proposé de tirer un peu manuellement et de lui donner à la cuillère. Et donc on a vraiment fait ça les premiers jours, je dirais 3 à 5 premiers jours. On l'a nourri à la cuillère. Ouais, je commençais un petit peu à stresser parce que je me disais ouais ça marche pas, c'est en train de capoter cet allaitement. Mais je me suis quand même acharnée, je voulais que ça fonctionne. Et donc je lui proposais le sein à chaque fois qu'elle avait faim. Et finalement, au bout de 5 jours, elle a pris le sein et elle ne l'a plus lâché. Donc vraiment, à ce moment-là, je ne savais pas du tout comment allait se passer la suite de l'allaitement. Comme je vous ai dit, je faisais au jour le jour. Et donc je me suis dit, ok, ça marche, on va le faire un mois et puis on verra. Et puis à la fin du premier mois, voyant que ça marchait très bien, je me suis dit, on dit souvent que c'est bien d'allaiter bébé les 3 premiers mois. Ben voilà, je vais allaiter les 3 premiers mois. Arrivé à la fin du 3e mois, je me suis dit, bon ben ça marche bien, alors pourquoi arrêter? Donc j'ai continué comme ça, de mois en mois, en mois, en mois. Et donc évidemment, est arrivée la diversification alimentaire qui n'a pas du tout entravé l'allaitement. Elle a eu plutôt rapidement une tutute parce que elle avait un besoin de succion très intense que moi j'arrivais pas à combler, j'avais pas envie de l'avoir au sein 24 heures sur 24 et donc on a décidé de lui donner une tutute. Ça n'a pas non plus entravé l'allaitement, en tout cas pour moi, encore une fois, hein, ça n'engage que moi et ce qui s'est passé dans cette
expérience-là. J'étais plutôt à l'aise avec le fait d'allaiter, donc j'arrivais bien à allaiter sans coussin d'allaitement, sans tralala, je m'installais, je pouvais allaiter debout, enfin voilà, je pouvais allaiter en portage, j'avais aucun souci avec ça. J'avais par contre un peu plus de mal à allaiter en public, et donc voilà, j'avais vraiment tendance à me cacher. Alors je mettais pas des foulards d'allaitement et tout ça, mais j'essayais de changer de pièce. Je me souviens d'avoir allaité dans les toilettes d'un restaurant. Et voilà, justement, quand j'étais assise sur cette toilette en train d'allaiter, je me suis dit, ok, c'est pas normal en fait que je sois cachée dans les toilettes en train d'allaiter ma fille, alors que c'est un truc super naturel. Donc déjà à ce moment-là, a commencé à germer cette idée d'arrêter avec cette honte de l'allaitement. J'avais, voilà, de plus en plus, j'ai pris confiance et je me suis dit, bon, ben, il n'y a pas de raison d'avoir honte, tu allaites ta fille, t'en es fière, voilà. Et de toute façon, on ne voit pas ton sein, voilà, c'était plutôt par rapport à ça que j'étais gênée. J'avais pas envie que les gens voient ma poitrine et donc je me cachais. Mais là, je me suis dit, de toute façon, une fois que bébé est devant, on ne voit rien. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Et donc, petit à petit, ben, j'ai commencé à allaiter en public sans souci. Donc, un petit peu avant les 2 ans de Cléo, donc je l'allaitais toujours, j'ai commencé à sentir que ça ne me convenait plus. J'avais l'impression que mon corps ne m'appartenait plus. Ça a été lié aussi à un burn-out. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une précédente vidéo et je vous invite à la visionner. À cette période-là, j'ai vraiment commencé à sentir un sentiment de rejet envers ma fille. En fait, je supportais plus de la voir au sein. C'était physique. Dès qu'elle était au sein, je me sentais pas bien. J'avais envie qu'elle soit ailleurs. J'avais envie de m'éloigner d'elle. Et là, je me suis dit, ok, il y a vraiment un problème. Je pense que j'ai été bien au-delà de ce que j'avais envie de faire en termes d'allaitement. Je crois que j'ai continué en partie parce qu'on me disait que c'était bien d'allaiter longtemps. Je me mettais énormément de pression à l'époque, je voulais être une mère parfaite et donc pour moi une mère parfaite allaitait son enfant jusqu'au sevrage naturel. Et donc je m'étais dit voilà, je vais vraiment l'allaiter super longtemps et au moment où elle se sentira prête, elle arrêtera d'elle-même. Et donc en fait je mettais une certaine pression sur elle parce que j'attendais que ça vienne d'elle. Et comme j'en avais marre, je lui en voulais d'une certaine manière d'être toujours au sein. Et là je sentais que ça n'allait plus, que c'était plus juste ni pour elle ni pour moi que ça se passe comme ça. Voilà, tout ça étant lié, j'ai senti que c'était le moment pour moi d'arrêter l'allaitement. J'avais besoin de retrouver mon corps, j'avais l'impression de n'être qu'une mère nourricière et j'avais besoin d'un autre attachement, d'un autre contact avec ma fille. Et donc ma femme, elle m'a toujours soutenue là-dedans, il n'y avait aucun souci. On faisait beaucoup de cododo avec Cléo pour l'allaitement justement. Et donc on a commencé à diminuer les tétés. On a commencé à diminuer les tétés de jour. Et puis on a fini à la fin par arrêter la tétée du soir qui était la plus importante pour elle. Mais franchement je dois dire que ce passage au sevrage a été hyper facile. Franchement j'en garde pas du tout un souvenir traumatique. J'ai l'impression que ça lui convenait aussi. Je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà maman, elle a envie que là l'allaitement il s'arrête, maman elle t'aime très fort, elle est encore là pour toi, je serai là pour faire des câlins quand tu veux. Mais voilà, l'allaitement, on va arrêter petit à petit, tu deviens grande. Et elle a vraiment compris ça, il n'y a vraiment pas eu de moment où elle a hurlé pendant des heures pour avoir le sein. Ça n'est pas arrivé du tout. Et à aucun moment, on a donné un biberon à la place. Donc elle mangeait de tout de manière très variée. Et donc nous, on a pris la décision de ne pas lui donner de biberon en remplacement de l'allaitement. Donc voilà, j'ai allaité Cléo de sa naissance jusqu'à ses 2 ans. Alors pour Mia et Matteo, donc comme vous savez, j'ai des jumeaux. Enfin, vous le savez peut-être pas si vous tombez sur ma chaîne via cette vidéo, mais voilà, j'ai des jumeaux qui ont maintenant 2 ans, presque et demi, garçon-fille, donc c'est Mia et Matteo. Ils sont nés à l'hôpital et comme je l'avais expliqué dans la vidéo sur leur accouchement, quand ils sont nés, j'ai été transférée dans le service des grossesses à risque parce qu'en fait, le service maternité était complet. Donc j'étais très loin des sages-femmes. Quand j'appelais, il fallait beaucoup de temps avant qu'elles viennent. J'étais en chambre commune.
J'étais avec une autre maman qui avait eu un bébé, donc 3 bébés dans une même chambre. Je vous laisse imaginer le manque de sommeil et la fatigue intense des mamans, mais bref, c'est un autre sujet. Ma chérie, elle était là pendant la journée, mais elle pouvait pas rester pendant la nuit. Je crois qu'elle est restée pendant la première nuit parce qu'ils sont nés au soir et donc elle a dormi assise à côté de moi dans le fauteuil. Mais sinon les autres nuits, je les ai passées toutes seules et c'est là que ça a été vraiment très compliqué. Parce qu'en fait j'étais donc couchée dans mon lit et il y avait à côté le petit lit de bébé dans lequel ils étaient à 2. Et donc quand ils pleuraient, il fallait que j'en prenne un, mais souvent ils pleuraient à 2, j'arrivais pas, j'étais vraiment une jeune maman de jumeaux, j'avais jamais eu de jumeaux, je savais pas comment je pouvais faire pour prendre 2 bébés en même temps. Déjà souvent on se sent gauche, on sait pas trop où mettre nos mains, on a peur de leur faire mal, alors 2 bébés c'était compliqué, alors j'essayais de me débrouiller, j'appelais les sages-femmes pour qu'elles viennent m'aider à les mettre au sein, mais elles arrivaient trop tard, ils étaient déjà hyper énervés, du coup ça se passait très mal la mise au sein. Je me souviens d'avoir ressenti une énorme solitude à ce moment-là, beaucoup de stress, je ne savais pas quoi faire, pourtant je savais allaiter, vu que j'avais allaité ma fille pendant 2 ans, je me sentais complètement démunie, comme si je repartais de zéro. Donc j'en mettais un au sein, le temps que j'arrive à prendre l'autre, à le mettre à l'autre sein, le premier s'était décroché, du coup il pleurait, ceux qui stressaient, le deuxième qui n'arrivait pas à prendre le sein. Bref, c'était un enfer, un enfer. J'ai oublié de le dire, mais à ça il faut ajouter bien sûr le fait que j'étais en chambre commune et donc très régulièrement dans la journée et jusque tard dans la soirée, il y avait les visiteurs de l'autre maman qui venaient dans la chambre et qui passaient devant moi vu que j'étais du côté de la porte. Donc pour l'intimité, vous repasserez quoi. Finalement, Mia, elle a commencé à savoir prendre le sein à la maternité, le 2e jour je pense. Mathéo toujours pas, mais ils m'ont quand même laissé sortir parce que j'avais une sage-femme qui allait venir à domicile, la même que pour Cléo. Ils la connaissaient, ils avaient entièrement confiance en elle et donc ils m'ont dit ok, rentrez chez vous. Suivez les conseils de votre sage-femme, tout va bien se passer. Donc nous sommes revenus à la maison avec nos 2 bébés sous le bras plus Cléo. Les premiers jours, ma maman était venue un peu en renfort pour s'occuper de Cléo pendant que nous on prenait nos marques avec les jumeaux, ça c'était hyper précieux. On a évité au maximum les visites les premiers jours parce que moi j'avais vraiment besoin de prendre le temps d'apprendre à allaiter des jumeaux. Notre sage-femme, elle est venue tous les jours à la maison voir comment ça se passait l'allaitement pour les peser, enfin bref, tous les trucs qu'on fait les premiers jours. Mia, donc c'était ok, l'allaitement était très bien lancé, Mathéo pas du tout, c'était un enfer. Je ne savais plus comment m'y prendre, j'essayais tout, j'essayais toutes les positions, j'essayais le sein gauche, le sein droit, j'essayais vraiment tout ce que je pouvais à la cuillère comme on avait fait pour Cléo, ça marchait pas. Et donc la sage-femme m'a conseillé de tirer mon lait et de lui donner avec un DAL. Alors un DAL c'est un dispositif d'aide à la lactation et donc c'est ce qu'on a fait. Donc je tirais mon lait, au début j'avais pas de tire-lait double pompage, j'avais juste mon tire-lait manuel. Et donc j'essayais de tirer mon lait et puis on lui donnait au DAL et donc c'est Val qui le faisait. En plus, notre sage-femme nous l'avait un petit peu fabriqué maison, c'était trop bien fait. C'était un petit pot en verre avec un couvercle dans lequel elle avait percé un trou et il y avait une petite sonde qui passait dedans. Donc mon lait, je le mettais dans le bocal en verre et en fait la sonde, Val le mettait sur son doigt et comme ça elle mettait dans la bouche de Mathéo qui apprenait à téter. Et en mettant le petit gobelet plus haut, le lait coulait tout seul. Si on le mettait un peu plus bas, il devait plus téter pour avoir du lait. Donc c'était vraiment transitoire. On voulait vraiment que ça soit juste un petit moment pour qu'il arrive à apprendre à téter et après on l'aurait passé au sein. Donc on faisait ça, on lui donnait le dalle, on réessayait le sein il n'en voulait jamais. Il n'arrivait pas en fait à prendre le sein convenablement, il n'y parvenait pas. À l'heure actuelle, on n'a toujours pas l'explication, même si moi j'ai plusieurs pistes en tête. On n'a pas à ce moment-là eu l'énergie et la réflexion, les infos pour chercher vraiment plus loin. Mais donc j'ai tiré mon lait et donné au dalle comme ça pendant plusieurs semaines. Je dirais les 2 premiers mois, en fait j'ai fait comme ça. En fait j'avais vraiment pas envie de donner le biberon. Même mon lait au biberon parce que j'avais peur d'une éventuelle confusion et qu'au final il ne sache plus jamais revenir au sein. Pour moi le biberon c'était
l'arrêt officiel de l'allaitement au sein et j'étais pas encore prête pour ça. Donc j'ai fait comme ça au DAL pendant les 2 premiers mois. Ce qui était sympa là-dedans, on va dire, c'est que tout le monde pouvait le nourrir. Ça avait été quand même un peu frustrant pour Val de ne pas pouvoir nourrir Cléo parce qu'elle avait toujours refusé le biberon, même le biberon avec mon lait. Quand je la faisais garder par quelqu'un, elle attendait que je rentre en fait pour boire. Elle voulait jamais boire au biberon, c'était très compliqué. Et donc ça avait quand même été une petite frustration pour Valériane. Et là, elle pouvait donner à boire à Mathéo. Ça a quand même créé un lien entre eux deux qui était assez fort. Et donc, tire-allaitement voulait dire 2 fois plus de réveil pour moi. Donc j'allaitais Mia, je prenais le temps avec elle et puis je tirais mon lait. Je mettais aussi des réveils pour me réveiller pour pouvoir tirer mon lait à heure fixe, qu'il n'y ait pas en tout cas trop de délai entre 2 tirages. Et puis petit à petit j'ai commencé à me dire ok, ça me prend vraiment 2 fois plus de temps de faire comme ça. Donc ce que j'ai fait c'était que j'allaitais Mia à un sein et que je tirais en même temps mon lait à l'autre et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, le débit du tirage était beaucoup plus fort parce que Mia stimulait la lactation et du coup j'avais plus de lait. Un jour j'ai commencé à avoir un engorgement parce qu'en fait le tire-lait ne tirait pas suffisamment fort et ne vidait pas convenablement mon sein. Et donc j'ai commencé à avoir un engorgement, j'avais vraiment le sein hyper gonflé, hyper douloureux comme une brique quoi. Et donc ma sage-femme m'a dit de mettre Mia au sein, à ce sein-là, oui parce qu'en fait j'avais au bout d'un moment, j'avais un sein pour allaiter Mia et un sein pour allaiter Mathéo, donc tire allaiter Mathéo. Et donc elle m'a proposé de mettre Mia au sein où je tire allaitais parce qu'elle allait désengorger le sein. Alors au début j'étais un peu sceptique mais en fait c'est vraiment ce qui s'est passé, c'était dingue. Je l'ai mis au sein et au début c'était tellement dur qu'elle n'arrivait pas à prendre le mamelon mais finalement elle y est arrivée. Et en fait, avec sa main, elle a commencé à taper comme ça, taper dans mon sein. Et elle l'a désengorgé. Au bout de quelques fois, elle l'a désengorgé complètement. Et j'étais bluffée, quoi. Comme quoi, la nature est trop bien faite, quoi. Et donc, on est passé au biberon et je mettais mon lait dedans. Donc, j'ai tiré à l'été comme ça pendant les 6 premiers mois de vie de Mathéo. Et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement épuisée. À cause de ce tir-allaitement, ça a été très difficile. Et donc après 6 mois de tir-allaitement, j'ai décidé qu'on arrêtait et qu'on commençait à lui donner des biberons de lait en poudre. Très très difficile psychologiquement pour moi, moralement. Le premier biberon de lait en poudre, j'ai pleuré parce que pour moi c'était un échec. Rien que d'en parler encore là, j'en ai les larmes aux yeux. Ça a été une transition très très difficile pour moi. Qui signifiait un échec. Je me sentais vraiment très coupable de faire différemment pour Mia et pour Mathéo. C'est des jumeaux, du coup ça se marque encore plus que si c'était juste par rapport à Cléo que j'ai allaité pendant 2 ans. Là j'allaitais Mia, j'avais ce lien de proximité avec elle et pas avec Mathéo et c'était très douloureux pour une maman de jumeaux. C'est compliqué parce que on essaye toujours d'être équitable pour ses enfants, on essaye de leur offrir les mêmes chances. Voilà, on veut le meilleur pour eux. Moi je savais que le meilleur pour lui c'était mon lait mais j'arrivais plus, je pouvais plus quoi. Et donc voilà, il m'a fallu beaucoup de temps avant de faire la paix avec cette histoire, d'arriver à tourner la page, à accepter que ça fait partie de son histoire, ça fait partie de mon histoire. Tout petit, je lui parlais, je lui expliquais que c'était difficile pour moi. Je lui ai beaucoup parlé, je lui ai dit que c'était pas de sa faute, qu'on tissait le lien qu'on avait à tisser, qui était très fort aussi. Il a toujours été beaucoup plus câlin que Mia et je pense que c'est ça notre lien privilégié, c'est qu'on fait énormément de gros câlins à 2. Et donc Mia, je l'ai allaitée jusqu'à ses 1 an et puis à ses 1 an, j'ai décidé de la faire passer elle aussi au biberon de lait en poudre. Et c'est à ce moment-là que vraiment je me suis sentie moralement plus solide parce que j'avais l'impression d'enfin faire pareil pour les deux. Donc voilà comment s'est passé l'allaitement de mes 3 enfants. Donc il y a encore beaucoup de questionnements, de points d'interrogation, de zones d'ombre dans tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, maintenant, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait la paix avec toutes ces épreuves-là qu'on a traversées.
Oui, je suis en train de faire le montage de la vidéo dans mon lit et je me rends compte que j'ai quand même oublié de souligner à quel point les allaitements ont été, quand ils marchaient bien, ont été merveilleux. C'est des moments d'une rare intensité qu'on a vécu tous les quatre, enfin moi avec chacun de mes enfants. Je ne regrette rien du tout. Ce sont de très beaux souvenirs que je garde, des moments de connexion vraiment intenses et particulières avec chacun de mes enfants. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Je ne regrette rien. Vraiment, c'était une très belle aventure. S'il y a des mamans qui me regardent et qui ont des soucis avec leur allaitement, surtout n'hésitez pas à contacter une conseillère en lactation. Ne comparez pas votre allaitement à l'allaitement de votre copine ou de votre voisine parce que ça n'a rien à voir. Les femmes ne sont pas toutes égales par rapport à leur allaitement. Il y a des femmes qui vont avoir un débit de lactation hyper fort, d'autres qui vont facilement avoir des crevasses, enfin bref, il y a vraiment plein de particularités qui feront que votre allaitement va bien se passer ou moins bien se passer, mais en tout cas il y a toujours une solution. L'allaitement ne doit pas faire mal, si ça fait mal c'est qu'il y a un problème, alors n'hésitez surtout pas à contacter une conseillère en lactation, encore une fois c'est hyper important. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous envoie des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.